Nous à présent Monsieur Magdalens qui représente le FDF pour la commune de Ouderghem. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres vice-président de la section locale du FDF à Ouderghem, expert en affaires publiques, et vous êtes le coordinateur du Cercle des Trois Fontaines à Ouderghem. Vous vous présentez 9e pour le FDF à Ouderghem. Alors, je vous rappelle le principe de l'émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de votre réponse, nous vous poserons différentes questions. Si vous êtes prêt, nous pouvons y aller. Je suis prêt, je vous écoute. Alors, Monsieur Magdalens, si le FDF remporte les élections à Ouderghem, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Je dirais, avant d'exposer les trois points en question, que le FDF est dans la majorité depuis très longtemps, et donc on va partir d'un acquis qui est quand même important en matière de culture. Mais je dirais plus particulièrement pour les jeunes, les 3 éléments principaux vont se fonder sur les structures existantes. Les premières structures sont les maisons de jeunes, maisons des jeunes d'Ouderghem et le pavillon. Et au travers de cette institution-là, c'est stimuler à la fois la découverte culturelle et artistique et l'expression artistique. Et plus particulièrement l'art urbain, le théâtre, percussion, chant, art plastique. Il y a déjà tout ça au niveau de ces institutions. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est encore stimuler la chose. Les gens qui y travaillent sont formidables et donc doivent être encouragés en la matière. Ça, c'est un premier élément. Le second élément sur lequel il y a un consensus au sein de la majorité, c'est que il y a beaucoup d'artistes amateurs à Ouderghem. Et il y a un intérêt majeur à essayer de centraliser ou d'avoir un registre de toutes ces personnes qui ont des talents divers et qui pourraient les exprimer et les partager. Et donc notre idée serait d'établir ce registre des artistes amateurs et de leur permettre de bénéficier des locaux pour exposer, s'exprimer. Et là, un autre outil important à Ouderghem peut être utilisé, c'est le centre culturel. Un dernier élément, une initiative que l'on voudrait voir complémentaire de ce qui existe déjà, notamment au niveau régional, c'est une sorte de parcours sculpturel, un parcours du patrimoine, et on remettrait en valeur là-dedans ce qui existe déjà au niveau de l'art dans l'espace public, au niveau des grands du grand patrimoine communal, et on permettrait aussi à ces justement artistes autonomes, amateurs, d'exposer temporairement lors de ce parcours leurs œuvres dans l'espace public. Donc 3 petites choses ou 3 grandes choses qui viennent se greffer sur un existant déjà important. Alors, comment comptez-vous attirer un public jeune vers ces événements? Nous savons que très souvent, les politiques au niveau communal organisent des choses et des événements, des concerts, des parcours d'artistes. Mais comment attirer un public jeune? Parce que souvent on voit qu'il y a peu de jeunes qui y viennent. Comment allez-vous faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui participent, des jeunes artistes, mais aussi un jeune public? Notre commune a encore des marges, à mon avis, de développement des outils Internet, réseaux sociaux, etc. Donc une première voie serait d'essayer d'attirer les jeunes vers la sphère publique, mais une sphère qui soit plus accessible, plus abordable pour les jeunes, au travers des outils modernes en la matière. Un deuxième élément, c'est sûrement l'activation des structures publiques existantes. C'est d'essayer de dynamiser les structures publiques pour qu'elles-mêmes faire la démarche vers les jeunes, au travers de l'école, au travers des clubs sportifs, au travers des structures existantes, comme je le disais, la maison des jeunes et le pavillon. Je crois qu'à un moment donné, il faut passer de la passivité à une approche dynamique et active où on va chercher les jeunes, et on y va et on essaye évidemment d'avoir un message qui soit un message attractif, parce que je crois qu'un des problèmes parfois, c'est une forme d'incompréhension entre des structures publiques qui sont organisées, on va dire, pour toute la population et principalement pour une tranche d'âge sans doute au-dessus de celle du public visé ici, quoi. Alors,
pensez-vous que ces projets soient réalisables dans le contexte de crise économique que nous traversons actuellement? Autrement dit, comment allez-vous financer, par exemple, le parcours d'artiste, le parcours du patrimoine dont vous m'aviez parlé? À Oudergem, on a, et c'est un avantage évidemment par rapport à d'autres, des comptes publics qui sont extrêmement sains, en équilibre structurel. On n'a pas nécessairement de marge de manœuvre budgétaire. Donc clairement, il va falloir travailler à moyens constants avec une capacité un peu d'indexation de ces moyens. Et donc la démarche, c'est de partir de l'existant et de travailler avec l'existant, avec une part aussi de remédiation de moyens. Laisser peut-être sur le côté ce qui est devenu moins essentiel et redistribuer des moyens et les petites marges vers les initiatives. Je crois que les initiatives exposées sont des initiatives intéressantes, mais qui ont justement la caractéristique d'être pas trop coûteuses. Et créer du lien social, ça se fait d'abord par la qualité des relations humaines avant de devoir en supporter des coûts budgétaires peut-être exorbitants. De quelle manière votre parti, le FDF, vous soutient dans la réalisation de ces projets, et même de manière plus générale, on pourrait dire, comment est-ce que le FDF à Oudergem voit et conçoit la culture? Le FDF à Oudergem a une très longue tradition d'encadrement et de suivi des jeunes. Alors là, ça dépasse évidemment les 18-30 ans, mais on a vraiment des structures scolaires qui sont d'excellente qualité, pour pas dire parmi les meilleures à Bruxelles. On a une offre sportive très importante, et donc il y a une prise en charge des jeunes en général qui est très importante. Et je pense qu'on peut simplement continuer dans cette lignée-là en ayant le souci d'appuyer un peu plus demain les aspects culturels par rapport à ceux dont je viens de parler, qui sont l'école et le sport, qui fonctionnent extrêmement bien. Et donc appuyer sur l'aspect culturel, c'est utiliser et maximaliser l'utilisation des outils existants. Alors, de manière générale, on peut estimer que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance, que ce soit dans leurs travaux, dans leur vie professionnelle ou même leurs travaux artistiques. En quoi les projets que vous venez de me présenter vont permettre de les remettre au centre des attentions et de les montrer d'une manière plus positive? Bon, moi, je crois sincèrement qu'à Oudergem, l'image des jeunes est positive. Tous les week-ends, toutes les semaines à l'école, je pense que les jeunes sont bien considérés, vivent assez bien leur jeunesse à Oudergem pour la majorité. Maintenant, c'est évident que la crise est là et elle impacte plus particulièrement les jeunes. Donc la réponse qu'on doit donner et le caractère inclusif des jeunes dans la société au travers de ces réponses, c'est effectivement les projets culturels dont on vient de parler, leur approfondissement, mais c'est aussi une attention particulière sur la formation professionnelle et l'accès à l'emploi. C'est toute une série d'éléments qui font que, en tant que jeune, on existe comme citoyen. Trouver un logement, bénéficier de toute une série de services qui facilitent la vie, comme le déplacement, le transport, etc. Et en la matière, d'ailleurs, l'arrivée à Oudergem de Vilo, de Cambio et ces genres de choses sont des réponses adéquates pour les jeunes. Au-delà du transport public, je prends le transport parce qu'il y a aussi parfois un handicap à vivre dans une commune de deuxième couronne, et de ne pas avoir les transports adéquats pour notamment avoir accès à l'ensemble des services sociaux, culturels de la ville, qui, de surcroît à Bruxelles, est en train de se dynamiser fortement. Alors, nous arrivons déjà presque au terme de cette interview. Je vais vous poser la dernière question, qui est évidemment plus branchée musique ici. Est-ce que vous ou votre parti, dans votre commune, organisez un événement qui a pour but la découverte d'un style musical particulier, d'un genre de musique particulière? L'incontournable dans la commune au niveau musical, mais évidemment ça ne correspond pas exactement à la musique de vibration, c'est l'académie de musique et les concerts qui sont donnés par l'académie de musique aux anciens qui sont par exemple au conservatoire. Donc il y a vraiment, c'est un pôle très important au niveau de la musique, mais évidemment on parle d'une musique qui n'est pas nécessairement celle qu'on écoute sur vibration, mais c'est un élément vraiment moteur et c'est à la pointe vraiment de la politique locale et communale à Oudergem.
Alors pour le reste, on a effectivement des initiatives alors à ce moment-là d'ordre plus privé. Et c'est vrai que pour le moment, tous les jeudis, on a la capacité ou le bonheur de pouvoir aller entendre de la musique moderne électronique aux apéros du boulevard, qui sont organisés par des Oderghemois extrêmement dynamiques. Ils se reconnaîtront, je ne vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront dedans. Donc voilà, il y a une part qui est faite par l'initiative communale, et puis il faut saluer les initiatives privées qui ont évidemment été soutenues par le pouvoir communal, mais c'est vraiment d'initiatives privées. Je pense que des jeunes qui font des choses aussi intéressantes, ça mérite aussi d'être souligné. Eh bien, un grand merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Alors, je rappelle que vous présentez 9e pour le FDF à Oderghem, et bon courage et bonne chance pour les élections. Merci beaucoup.